Des millions d'hommes au travers de notre planète se font piéger sans le savoir à rentrer en contact avec des esprits et donc des démons. Un appât très séduisant aujourd'hui, c'est le yoga. Ces esprits sont à la pêche d'hommes, des hommes qui pêchent chaque jour, qui se font piéger. Le yoga est un exemple. Promesse de réunification, de paix intérieure, de sérénité, maîtrise du souffle et donc de sa vie. En fait, toutes ces choses-là ne sont que l'heure. Bon, il faut savoir que quand vous prononcez un son, pour exemple l'âme, c'est le premier chakra, le chakra racine, prononcez un son qui appartient à la roue du chakra. Et qui est détenteur de la roue du chakra? C'est Vishnu. C'est lui qui détient la roue des chakras. En quelque sorte, vous prononcez un son qui est une marque déposée. Tôt ou tard, cette entité viendra chercher les royalties, que vous le vouliez ou pas. Et tout bêtement, en prononçant ces sons, vous faites une connexion avec le propriétaire des sons. C'est aussi bête et aussi simple et aussi méchant que ça. C'est un genre de poupée russe, vous voyez. Vous prenez la poupée, tout est joli, vous ne savez pas qu'il y en a plusieurs autres derrière. N'importe quel son peut vous faire du bien. Y, W, M, N, O. J'aime bien O. O, ça, on dirait que ça fait du bien ici, là. N'importe quel son. C'est à vous à chercher le son et à voir ceux qui pourraient vous faire du bien. De rien, madame. Les sons apportent des vibrations et donc touchent certaines parties du corps et vous font du bien. Ça, c'est connu. Ce genre de sons-là sont différents parce que c'est des marques déposées avec un propriétaire, donc un démon, et associé au yoga. Le yoga sans cette pratique religieuse n'est rien, mais ça va ensemble. Aller faire de la gymnastique normale, c'est encore mieux. Vous avez des postures dans toutes sortes de méthodes de gymnastique aussi efficaces. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le yoga est associé à ces pratiques spirituelles. Et tout son n'est pas anodin. Savoir que le yoga sert à éveiller des forces inconnues, des forces cachées, censées être en vous. En fait, vous ouvrez des chakras, donc des portes. Sans le savoir, en prononçant certains sons, vous ouvrez des chakras, donc des portes aux esprits, et donc les démons. Un exemple avec les salutations, les fameux mantras qu'on pourrait prononcer. Avec le mantra Om Haim Saravasti. En fait, Saravasti n'est autre qu'une déesse. Et sans vous le savoir, vous faites une salutation à la déesse, et donc à un esprit, et donc à un démon. Un salut au démon. Exactement, c'est exactement ce que vous faites. Je compte pas aussi les salutations au soleil. On doit plutôt saluer et adorer le créateur plutôt que la créature. Mais le yoga, il fait exactement le contraire. Des personnes vous diront, mais non, moi j'ai des résultats, je suis plus heureux, je suis plus posé, j'ai plus de paix. Et c'est vrai. Vous savez pourquoi? Évidemment que les techniques de souffle, la façon de souffler, de se calmer, de se recentrer sur soi, tout cela est bénéfique. Mais seulement quand vous l'avez lié à ces pratiques du yoga, qui sont occultes, automatiquement vous allez faire une relation avec le yoga. Alors que ce genre de pratique peut se faire sans être revendiqué par le yoga et donc les entités qui se cachent derrière le yoga. Autre des techniques de ces entités sataniques, c'est l'attente, simplement l'attente. Vous savez, ils ont des secondes à revendre, ils n'ont rien d'autre à faire qu'à faire la pêche à l'homme. Tous les jours, toutes les secondes, donc ils sont très patients. Et là, vous voyez l'exemple de Anne Tufigo, qui pendant 2 ans a vu sa grand-mère, sa soi-disant grand-mère, pleurer à son chevet le soir. Pendant 2 ans, elle a vu ça. Pendant 2 ans, elle n'a rien dit à ses parents. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que les esprits n'iront pas voir n'importe qui. Le moindre des petits garçons ou petites filles qui verraient de telles choses étranges, iraient immédiatement voir ses parents en pleurant. Genre cauchemar, vision ou rencontre de toutes sortes. Non, là, elle ne dit rien pendant 2 ans. Donc les esprits savent très bien avec qui ils pourraient rentrer en contact, éventuellement en contact. Alors son erreur, ça a été qu'au bout de 2 ans, elle dise à sa soi-disant grand-mère, allez, pars d'ici. Évidemment, cette entité qui se fait passer pour sa grand-mère part. Mais par la suite, elle commencera à entendre des voix. Et donc, par la suite, elle va recevoir des dons de voyance et de médiumnité. Pourquoi? Mais parce qu'elle a
Elle a parlé, elle est rentrée en contact avec cette soi-disant grand-mère. En lui parlant simplement, en lui parlant. Elle n'a fait que rentrer en contact avec un esprit. Pendant 2 ans, cet esprit attendait une parole, une simple parole, pour pouvoir rentrer en contact avec cet enfant. Vous savez, c'est comme sur Facebook, hein. Dans Messenger, il nous dit, si vous répondez à ce message, ben, la personne pourra rentrer en contact avec vous, hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déjà en parler à ses parents, pour qu'eux puissent leur parler de pasteur ou d'un exorciste. Elle ne l'a pas fait. Et pourquoi? Mais parce que déjà, on voit déjà l'importance du christianisme enseigné à la maison par les parents. Elle n'a pas eu cette culture du christianisme. Elle n'en a pas eu. Donc, elle n'avait même pas la culture de se confier à ses parents. Même ça, elle ne l'avait pas. Quand elle lui a dit de partir, il fallait qu'elle lui dise au nom de Jésus. Mais comment une gosse de 10 ans pouvait savoir ça? C'est au nom de Jésus qu'il faut parler à ces entités. Par-delà. Au nom de Jésus. Mais là, il a parlé en son nom. Tiens, un dernier exemple. Il y en a des multitudes. Madame Daré, célèbre aussi en France. Elle a des visions, elle voit des morts, etc. Comment ça s'est passé? Voici l'origine de l'histoire. Elle a entendu une voix. Elle pensait que c'était son mari. La voix lui dit, lève-toi et puis prends un papier et écris. Et elle, j'allais dire bêtement, elle s'est exécutée. Elle fut exécutée parce que, évidemment, quand vous obéissez aux entités, automatiquement, vous lui donnez accès, vous lui donnez porte ouverte, vous lui donnez feu vert. Et donc après, elle est devenue médium, pareil. Alors avec grand sourire à la télévision, partout aux médias, voilà, ceci, cela, j'ai vu ça, voilà, les esprits, tout ça. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les esprits lui donnent des illusions de vérité pour qu'elle puisse croire. Elle a vu des morts sur la route qui marchaient, mais en fait ils étaient morts. Anne Touigo, c'est pareil. Elle voit que, évidemment, cette personne-là, c'est pas votre fils. En fait, vous êtes plutôt son grand-père, etc., etc. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée par des démons. Elle est habitée par des entités. Et toujours avec le sourire, évidemment. Le démon il ne veut pas jamais faire peur. Il ne veut jamais vous faire peur. C'est justement pour vous attirer. Pour attirer le plus grand nombre de pigeons. Je dirais le plus grand nombre de pigeons prêts à se faire déplumer. Pourquoi ils vont se faire déplumer? Parce qu'aujourd'hui, l'homme occidental, spécialement lui, il est avide de nouveautés, d'expériences spirituelles. Ils vont voir les vaudous, ils vont voir les chamans, ils vont aller voir le guérisseur, ils vont aller voir les rebouteux, ils vont aller voir toutes sortes de personnages sans se rendre un traître compte qu'ils sont en train d'aller pieds et mains liés à la boucherie. Et tout cela avec le sourire. Pour certains, la vie est fade, la vie est monotone, la vie est répétitive. Vous n'avez pas besoin d'aller 7 ans à Jérusalem. Vous vous mettez dans votre chambre et vous l'invoquez. Celui, le ressuscité, qui est mort pour vous, pour vos péchés. Et vous allez voir la différence. Là, vous allez voir de l'extraordinaire, du vrai extraordinaire, de l'extraordinaire autorisé. Voilà. Maintenant, faites attention. Très attention. L'enfer remonte à la surface. Il y a de plus en plus de démons à droite à gauche. Tout cela est prévu. Ils sont en train de se faire préparer, formater. Voilà. Ils refusent Dieu. Par contre, ils se jettent à corps perdu, à âme complètement perdue dans ces pratiques qu'ils ne savent pas occultes. Et toujours ça, sous couvert de joie de vivre, d'expériences formidables. Mes amis, vous savez pourquoi on l'appelle le malin? Le savez-vous vraiment? Invoquez le nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait fuir les démons, qui fait changer de trottoir Satan en personne. C'est le seul nom, il n'y en a pas d'autre. Oubliez la religion, elle est inutile. Oubliez ça. Allez voir directement celui qui a été crucifié et qui est ressuscité et qui est seul capable de vous donner tout ce que vous avez besoin. Cherchez pas ailleurs, il est le seul. Les armes ne parlaient pas du mois d'hier, parce que ce n'est plus